Imaginez une nuit apparemment tranquille dans une famille qui se transforme soudainement en cauchemar quand une vérité choquante apparaît. Qui dirait que derrière le sourire affectueux d'une mère cacherait un piège méticuleusement planifié? C'est exactement ce qu'elle a découvert un mari alors qu'il attrapait sa propre mère droguer sa femme avec un sommeil pour voler le coffre-fort de la maison. L'ordonnance était claire et sans appel: organisez vos affaires et disparaître d'ici. Vous avez 20 minutes. Bonne nuit, chers auditeurs. Je suis André Branco, et vous êtes sur la chaîne des secrets maternels, où chaque histoire révèle le côté le plus sombre des relations familiales. Aujourd'hui, je vous apporte un conte qui vous laissera les cheveux debout. Préparez-vous pour un complot de trahison, de cupidité et de justice implacable. Borisvna Tukayeva s'est toujours considérée comme une femme rusée. Veuve pendant 3 ans, elle a déménagé chez son fils, Roman, et sa fille, in-law, Svetlana, une maison à 2 étages à la périphérie de la ville. Au début, cela semblait parfait, elle a aidé avec les tâches ménagères, quitte à garder la commande. Mais au fil du temps, la présence de Svetlana a commencé à la déranger profondément. Après tout, la fille, in-law, était un manager dans une grande entreprise, avec un salaire d'environ 10 000 reais par mois, tandis que Romano, devant une petite équipe de construction, a gagné un peu plus. Ensemble, ils avaient acheté la maison, meublé tous les coins avec soin et créé une maison confortable. Mais pour Tay, un seul détail importait: Svetlana contrôlait l'argent du fils comme si c'était le sien. Ce qui l'irritait le plus, c'est le coffre-fort dans la chambre du couple, où Svetlana gardait des notes, des documents et des bijoux. Tay avait déjà laissé entendre plus d'une fois qu'il serait prudent de savoir où étaient les rôles importants, pour toute urgence. Mais Svetlana a toujours répondu par des évasifs. C'est alors que la mère, a décidé d'agir en se cachant. Cela a commencé avec de petits actes d'espionnage: j'ai entendu les appels de la fille dans la fille, en espionnant des messages mobiles lorsque l'appareil n'était pas protégé. Ainsi, il a constaté que le couple avait rassemblé près d'1 million de reais pour acheter un appartement dans le centre-ville. Une partie de l'argent était dans le banc, part dans le coffre-fort. L'idée est apparue comme une foudre. Tay avait travaillé comme assistant infirmier dans un hôpital avant de prendre sa retraite et connaissait bien les effets de divers médicaments. Il a gardé avec lui un idiot de phénozépam, un puissant sédatif qu'il avait utilisé après la mort de son mari. Pendant 2 semaines, elle a observé les habitudes de Svetlana. La fille, Infro, a toujours dîné à la maison et a adoré un thé sucré avec des biscuits, l'occasion idéale d'agir sans soupçonner des soupçons. Dans la nuit fatidique, Roman était en retard au travail, supervisant les bases d'un travail. Tay a préparé le dîner, fait un thé fort et écrasé la moitié d'une pilule de phénozépam dans la fille dans la coupe. Le médicament était inodore et insipide. Svetlana est arrivée fatiguée, a mangé rapidement et, en moins d'une demi-heure, a déjà ressenti un sommeil inhabituel. Il a attribué à la fatigue de la journée et s'est endormi. 15 minutes plus tard, c'était en sommeil profond. Tay a attendu une autre heure, en s'assurant que la belle-fille ne réagit même pas au bruit haut. C'est donc allé à l'action. Le coffre-fort était électronique, mais elle avait remarqué que Svetlana avait toujours tapé le même mot de passe. Après quelques jours d'observation discrète, il a mémorisé la combinaison. À l'intérieur, il a trouvé exactement ce à quoi il s'attendait: des paquets d'argent liés aux élastiques, aux documents domestiques, aux cartes bancaires et aux bijoux en or. Sans exagération, il n'a pris que 3 000 reais, calculant que le montant ne serait pas perçu de sitôt. Il a caché l'argent dans sa chambre, à l'intérieur d'une vieille boîte entre les sous-vêtements. Le plan était simple: éliminer progressivement de petites sommes, puis obtenir un prétexte pour bouger, affirmant que j'avais besoin d'espace. Mais le lendemain, Svetlana a examiné le coffre-fort. Elle se préparait à aller à la banque pour demander un financement et savait exactement combien j'avais gardé. La différence a sauté à l'œil. Je n'ai rien dit à son mari, préférant observer. Les soupçons sont tombés sur la mère, in-law, après tout, personne d'autre n'avait accès à la maison. Sans preuve, cependant, il n'y avait rien à faire. C'est alors que Svetlana a acheté une caméra cachée sur Internet, un petit appareil qui est tombé derrière un cadre sur le serviteur de la chambre. Tay a répété la dose avec confiance une semaine plus tard. Encore une fois,
Il a attendu Roman pour sortir travailler, a mis le sédatif à la fille, in-law et a attendu. Svetlana, comme la première fois, s'est endormie rapidement. La mère, in-law a ouvert le coffre-fort, prenant cette fois 2000 reais. Il se sentait plus en sécurité, au point de vivre les boucles d'oreilles en or de la belle-fille avant le miroir. Mais la caméra a tout enregistré. Le matin, Svetlana a regardé l'enregistrement et a été horrifiée. Ce n'était pas seulement un vol, c'était une drogue préméditée, un crime grave. Il a gardé la vidéo, fait des copies et a attendu que son mari arrive. Je ne voulais pas affronter directement la mère, in-law, elle pourrait faire des excuses ou accuser Svetlana de contrefaçon. Roman est rentré à la maison vers 8 heures du soir. Svetlana lui a tendu la tablette en silence. Il a regardé l'enregistrement avec un visage plus sombre. Les images ont montré sa mère en tournant le coffre-fort, en racontant l'argent, en cachant des notes dans la poche de la robe. Le moment où elle a essayé les bijoux des autres était la goutte d'eau. Mère. Appelé Romano, avec une fureur contenue dans sa voix. Tay est descendu de sa chambre, sans rien soupçonner. En voyant les expressions fermées de son fils et de sa fille dans l'halo, il pensait que c'était un autre combat entre les deux. Ce qui s'est passé? Demanda-t-il, faisant semblant de s'inquiéter. Roman n'a tourné la tablette que vers elle. Tay regarda et pâlit. Elle était là, courbée sur le coffre-fort ouvert. Ce n'est pas ce que vous pensez, a-t-il essayé de se justifier. Je voulais juste vérifier si tout était en ordre, et Svetlana dormait si profondément. Tu as donné à ma femme somnolente, tombe Romano, mais avec une forte fermeté. Et a volé notre argent. Quelle nominée? De quelle absurdesse? Tay a essayé de se rendre indigné, mais sa voix tremblait. Svetlana a pris la bouteille de phénozépam de son sac, trouvée dans la chambre de sa mère. Est-ce le vôtre? Il a demandé à Cold. Tay s'est rendu compte qu'il était piégé. Essayez d'attaquer. Tu m'as mis un piège. Mettez cet appareil photo, espionnez sur moi, quel serpent vous êtes, Roman. Ne voyez-vous pas qu'elle veut nous séparer? Mais le fils la regarda comme s'il l'avait vue pour la première fois, avec un mélange de dégoût et de déception. Où est l'argent? Demandez. Quel argent? Je n'ai rien obtenu. Romano a grimpé la chambre de sa mère, a tout roulé et a trouvé la boîte avec des notes volées. Il a dit, c'était exactement 5000 reais. Quand il est descendu, Tay était dans la cuisine, gémissant. Roman, je suis ta mère, supplia-t-il. Je t'ai porté sur mon ventre, je t'ai créé, t'as mis en place, et maintenant croyez-vous cette salope plus que moi? Mais Roman était irréductible. Disposez vos affaires et disparaissez de ma vie. Vous avez 20 minutes, a-t-il ordonné le sec. Considérez qu'il est sorti facile. Nous aurions pu appeler la police. Tay a compris qu'il n'y avait plus d'arguments. Il a grimpé pour faire ses valises, espérant toujours que son fils changerait d'avis, monte et disait que tout cela était un test. Mais Roman est resté dans la cuisine, passant en revue l'enregistrement, avec une expression qui ne laissait aucun doute, ce n'était plus la mère qu'il connaissait. Les 20 minutes coulaient comme du sable entre les doigts. Romana a monté les escaliers avec des marches fermes, son visage un masque de détermination. Le temps est terminé, a-t-il annoncé, sa voix aussi froide que le sol en céramique sous ses pieds. Tay a traîné un lourd malao, ses doigts blancs en serrant la poignée. Le fils n'a même pas tendu la main pour aider. Il l'a juste conduite à l'arrêt de bus dans sa propre voiture, a ouvert la porte sans un mot et est parti dès qu'elle est sortie, ne laissant que la piste de la poussière et l'écho d'un moteur qui est parti pour toujours. Mais ce n'était que le premier coup d'une tempête qui a été annoncé dévastateur. Les 15 000 reais. Est-ce qui a volé à sa fille, in-law s'est évaporé avec une vitesse effrayante. La chambre louée à la pension de Zineda, une voix rauque-alcoolique et secouant la main, dévorait la moitié de ce qui restait. La retraite de 1200 a gravement donné du riz, des haricots et des remèdes moins chers. En un mois, le désespoir l'a amené à composer le numéro de travail de Romano. La voix brisée, les larmes qui coulent sans contrôle, jurait le regret, plaidait avec une deuxième chance. Fils, j'ai changé, je jure que je ne suis plus jamais. Entendit Roman en silence,
comme s'il entendait la pluie frapper la fenêtre sans se soucier de la tempête à l'extérieur. Quand elle est enfin silencieuse, la réponse était une lame. « Maman, tu as franchi une ligne dont il n'y a pas de tour. N'appelez plus. » Tay a essayé d'attendre à leur porte, mais Roman avait installé un interphone de caméra. Les images en noir et blanc montraient une femme aux cheveux gris, rétrécie contre la porte, ses mains tremblantes serrant la grille comme si elle pouvait forcer l'entrée avec la volonté. Les voisins des Cosa ont regardé la scène avec des regards défectueux, marmonnant les uns avec les autres. Certains ont même filmé avec les téléphones portables. Pauvre Roman, pauvre Svetlana. Personne ne s'est approché pour offrir un verre d'eau ou un mot de confort. Svetlana, cependant, ne se contentait pas du silence. Il a transformé la trahison de sa mère, l'eau en une arme à feu. Il a dit à tout le monde, des amis en commun, des co-travailleurs, aux propriétaires de la boulangerie où Tay a acheté du pain, comme la « Dame Sweet » droguera sa fille, Infro pour voler la voûte. Les détails cruels et précis se propagent comme du feu dans une paille sèche. Les anciens savent maintenant qu'ils l'ont regardé quand ils l'ont vu dans la rue. Même le marketing qui, pendant des années, a étendu son nom et a laissé les tomates payer plus tard, a croisé les bras et a secoué la tête. « Désolé, tu ne t'as, mais après ce que tu as fait, comment vais-je faire confiance ?» 6 mois plus tard, la fierté blessée a essayé une dernière carte, trouver un emploi. À 68 ans, avec des mains qui ne suivaient plus fermement et une réputation sur les schémas, les options étaient rares. Le soignant des personnes âgées, nounou et nettoyage a été appliqué. Mais les recommandations qui ont promis n'existaient pas et que Roman a été strictement refusé de fournir une référence. Pire, Svetlana, avec une efficacité presque militaire, a découvert chaque tentative et appelé employeur potentiel. Savez-vous que vous embauchez une personne qui a déjà drogué quelqu'un pour voler? Quelle garantie devez-vous ne pas faire de même avec votre père, votre grand-mère? Avez-vous un sentiment de risque? Un par un, les téléphones ont cessé de jouer. Lorsque la situation n'était pas durable, même le toit précaire de la pension s'est effondré. Zineda a coulé de l'alcool, a soulevé le loyer à 2000 reais et a demandé un dépôt que Tay n'avait pas. Sans alternative, il a demandé l'aide sociale. La réponse était une forme et un regard compatissant, mais ferme. Bien que votre fils soit vivant et en mesure de l'aider, nous ne pouvons pas intervenir. Sauf s'il signe un document de répudiation. Roman, bien sûr, a refusé de mettre le stylo sur papier. Elle a fait ses choix. Ses bras avec les conséquences. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, la vie du couple a prospéré comme un jardin bien gardé. Ils ont acheté un appartement au centre, financé en plusieurs versements qui ne se sentaient même pas dans le budget. Svetlana a été promue, Roman a ouvert sa propre entreprise de construction, surfant sur la vague du boom immobilier. En 2 ans, leur fils est né, un garçon aux yeux clairs, tout comme son père. Tay savait par la bouche des autres. Il a arrangé le courage d'apparaître dans la maternité, son cœur battant si fort qu'il semblait sauter par-dessus sa gorge. Romano est sorti la servir dans le couloir, un masque en pierre. « Je suis une grand-mère maintenant », murmura-t-elle, des larmes coulant sans vergogne. « Romano, s'il te plaît, ne m'emmène pas à ça. Laisse-moi voir mon petit-fils, une seule fois. » Il la regarda comme si elle était une étrange, une ombre du passé qui a insisté pour ne pas effacer. « Après qu'avez-vous fait? Drogue ma femme, voler notre sécurité. Comment pourrais-je vous faire confiance près d'un enfant? » Tay a essayé de tenir son bras, mais il recula comme si le toucher brûlait. « J'ai regretté. Plus jamais. Certaines choses n'ont pas de pardon, mère. Vous avez franchi une ligne. » Et tourna le dos, le laissant là, seul entre l'odeur de l'antiseptique et le cri des nouveau-nés. Désespéré, Tay a commencé à regarder leur maison, espérant voir sa fille, en marcher avec le bébé. Mais Svetlana avait toujours une longueur d'avance. La première fois qu'il l'a repérée près de la porte, il n'a pas hésité, il a appelé la police. L'officier qui a répondu était clair, presque impoli, « Madame Tukaeva, si elle continue de poursuivre cette famille, enregistrons l'occurrence par invasion de biens. Et n'oubliez pas, nous avons toujours les preuves de ces vols. » La date limite de prescription n'a pas gagné. C'était le dernier souffle d'une bataille perdue.
3 ans se sont écoulés comme un cauchemar sans fin. Les bijoux de la famille, le collier de perles de la mère, l'horloge en or du père, ont été vendus par miettes. La nourriture se résumait au pain dur et aux nouilles instantanées. La pression a augmenté, le cœur a commencé à échouer. Les médicaments, quand je le pouvais, étaient les moins chers, ceux qui ont fait plus de mal que bien. Zineda est décédée d'une cirrhose, et son neveu, un homme aux yeux douteux, a hérité de l'appartement. Il a grimpé le loyer à 3000, a nécessité une caution. Tes n'avait ni l'un ni l'autre. La rue était la prochaine destination. Un refuge pour le sans-abrisme l'a accepté, mais les conditions étaient envies d'une prison, 20 personnes empilées dans une pièce humide, des rats qui courent entre les matelas, se bat pour des miettes de nourriture. Jusque-là, sa réputation l'a poursuivi. L'un des résidents, un cousin loin des voisins anciens, a répandu l'histoire de la vieille femme qui drogue sa fille, Infro pour voler. Ils ont commencé à cacher leurs biens à l'approche, ses quelques vêtements ont disparu, la nourriture qu'il a gardée a disparu la nuit. L'administration du refuge a haussé les épaules, ici chacun, férule. 6 mois plus tard, une crise cardiaque l'a renversé. 3 semaines en USI, tube, SORU, un cœur trop fatigué pour continuer à se battre. Quand il s'est réveillé, faible, il a demandé à l'infirmière d'appeler son fils. Dis-lui, dis que ta mère est là. Roman a répondu. Il a entendu le nom, s'arrêta, puis, avec un calme qui a gelé le sang de l'infirmière, dit à la dame que mon fils est mort il y a 3 ans. Elle l'a enterré quand elle a choisi le poison et le mensonge. Il a raccroché avant que la femme ne puisse réagir. Tay est retourné au refuge comme un fantôme. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas bien mangé. Il a passé ses journées à s'allonger, en regardant le plafond fissuré, comme s'il pouvait trouver des réponses à tout ce qu'il avait perdu. Pendant ce temps, Romano et Svetlana ont déménagé dans un appartement de luxe au centre. Son entreprise a prospéré, elle a maintenant gagné 20 000 par mois en tant que directrice adjointe. Ils ont voyagé en Europe, acheté des vêtements de créateurs, planifié une maison de campagne. De Tay, il ne parlait pas. Quand quelqu'un a demandé, Romano a répondu, sec, il est mort. Svetlana a parfois demandé la curiosité, pas pour la pitié. J'ai appris, à travers des connaissances, que la mère revivait dans un abri malade, oublié. Souriez pour entendre les nouvelles. Ouais. Qui cède le vent, a dit à son mari, comme si elle fermait les comptes d'un livre de noix de cajou. Roman, dans de rares moments d'insomnie, a senti quelque chose à se gratter à l'intérieur. Mais il a noyé sa voix avec du travail, du whisky, avec la certitude que certaines blessures ne peuvent pas, ne devraient pas être pardonnées. Tay a duré 2 ans de plus dans ce purgatoire. Le diabète l'a aveuglé partiellement, les reins ont échoué, les jambes gonflaient comme des troncs. Il a passé ses journées dans le lit, se nourrissant de ce qui restait dans les plateaux des autres. Ces derniers mois, j'ai délirant. Il a appelé Romano, a demandé pardon à Svetlana, a murmuré le nom du petit-fils qu'il n'a jamais connu. Les autres résidents ont ignoré leurs lamentations. Chacun portait ses propres démons. Il est mort par une nuit de février, lorsque le froid mordait ses os et le vent a hurlé les fissures dans les fenêtres. E.T. Ils le hochèrent le matin, déjà froid, les yeux ouverts comme s'il cherchait encore une issue. L'administration du refuge situait Roman. Il a répondu au téléphone au milieu d'une réunion, son visage impassible. Entendu les nouvelles, remercié un murmure, raccroché. Il s'est tourné vers la table de négociation comme si de rien n'était. Cette nuit-là, pendant que la ville dormait, il a servi une autre dose de whisky. Il a regardé par la fenêtre, aux lumières clignotantes, et pour la première fois depuis des années, a permis à une question de le hanter. Cela en valait-il la peine? Le numéro dans le document décédé. Ils l'ont informé de la mort de sa mère et ont demandé s'il s'occuperait des funérailles. Roman est resté silencieux pendant de longues secondes, le récepteur s'est collé à l'oreille, comme si les mots devaient traverser des couches de glace avant qu'ils ne soient résonnants. Quand il a finalement parlé, sa voix était une coupe sèche, ils enterrent au détriment de l'État. Je n'irai pas. Tatiana Borisovna a été enterrée dans le cimetière municipal, dans le secteur réservé aux sans-abri. Une petite croix en bois, avec un nombre à la place d'une identité.
Dans les funérailles, seuls 2 personnages étaient présents, un travailleur social de l'air fatigué et un prêtre qui a murmuré des prières par obligation. Romano a appris les détails une semaine plus tard. Il est allé au cimetière au crépuscule, lorsque la lumière était déjà partie entre la pierre tombale, et était là, inamovible, comme une statue sculptée par les remords. Quel était votre esprit? Personne n'oserait demander. Il est rentré chez lui avec l'ombre la plus longue que le corps, et le silence qui l'accompagnait était si dense que Svetlan y essayait de le briser. Pour elle, la justice avait été remplie. Un homme capable d'empoisonner sa femme pour de l'argent ne méritait pas de deuil ou de pardon. Les années ont suivi son cours. La famille de Roman a prospéré, les enfants sont devenus forts, l'entreprise a prospéré et les repas de table ont été ponctués de rires et de plans pour l'avenir. Personne n'a mentionné la grand-mère que les petits-enfants n'ont jamais connue. Ce n'est qu'à de rares instants, lorsque le vin s'est réchauffé sa mémoire ou lorsque le mineur de ses enfants a été niché sur ses genoux avec la même confiance naïve d'antan, Roman sentit le fantôme d'un doigt qui lui a caressé les cheveux, une voix qui chantait des bornes les nuits lointaines. Mais il a chassé ces images avec la même violence avec laquelle il avait chassé sa propre humanité des années auparavant. Cet homme est mort la nuit où il a choisi le poison, s'est-il répété. Et d'une certaine manière, c'était vrai. L'histoire de Tatiana Borisovna est devenue légende dans la ville. Les parents lui ont dit à ses enfants déjà adultes comme un avertissement chaleureux du feu, c'est ce qui se passe lorsque la cupidité dévore l'âme et l'ambition se nourrit du sang des autres. Svetlana, maintenant mère de 2 enfants, y réfléchissait souvent alors qu'elle regardait les petits jouer dans le jardin. Apprenez-leur à choisir l'honnêteté même lorsque personne ne cherche, je pensais. Pour elle, le passé n'était pas seulement une leçon, c'était un miroir. Et si l'ombre de Tatiana planait encore sur eux, elle a simplement servi à se rappeler que certains choix n'ont pas de retour en arrière et que le prix de la trahison est payé en solitude, génération après génération.